Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Audrey Chénaud et je vous retrouve parce que je pose ma candidature pour être conférencière à la Journée de l'Audace de Genève. Donc, pour cela, prenez vos téléphones, on like, on partage, on y va à fond. Donc, je vais vous raconter un petit peu de moi et ce que j'aimerais vous partager lors de cette Journée de l'Audace. En fait, en octobre 2019, je fais une fausse couche pour avoir un deuxième enfant. Et sur le coup, pour moi, c'est un échec. Même si aujourd'hui je dis qu'il n'y a plus d'échec, mais sur le coup c'est un échec. Mais en fait, c'était pas un hasard. Et donc on arrive en 2020, l'année du confinement, du coronavirus, et je tombe enceinte juste avant le confinement. Et la première semaine du confinement, je vais à l'hôpital pour faire mon échographie, la première écho, et là on me dit « Madame, vous attendez des jumeaux ». Là je me dis « Saperlipopette, des jumeaux, comment je vais faire ?» Et donc je me suis dit « Oulala ». Ça va être une sacrée expérience et je me suis dit c'est tellement génial, on vient d'être confinés, on est en Espagne, on n'a pas le droit de sortir, ça va nous donner un peu de baume au cœur, une bonne nouvelle, ça va nous faire plaisir. Donc je rentre à la maison, j'annonce tout ça, mais les choses n'ont pas été si roses que ça. Au bout de 15 jours, j'attrape le coronavirus, je suis dans mon premier trimestre et les choses se dégradent, c'est assez compliqué, j'ai failli être hospitalisée, il y a le moment où j'ai la fameuse conversation avec mon chéri, mais s'il faut choisir, qui tu choisis, etc. Et donc ça a été un moment assez dur. Et là, je me suis dit, va falloir que je mange des carottes pour être aimable, parce que sinon, ça va être plutôt compliqué. Parce que j'étais limitée en étant enceinte. J'ai eu du mal à récupérer du coronavirus. Pendant 3 semaines, je suis restée allongée avec mon fils à la maison et mon mari qui travaillait. C'était très compliqué. Mais en fait, non. Il y a un moment, j'ai fait un choix. J'ai choisi où j'avais du pouvoir. Et le pouvoir, je l'avais sur mes pensées. Et ça a été super puissant. À partir de là, j'ai fait le choix de prendre conscience de mes pensées, de décider d'être aimable. Donc j'ai pas eu besoin de ces carottes-là. Ça servait à rien de me plaindre parce que ça allait rien changer et ça allait aider personne. Et du coup cette année-là, comme je voulais absolument mettre de la conscience, j'ai tout fait pour ne pas me résigner. Alors oui, j'ai fait le deuil de cette grossesse qui n'allait pas être comme j'avais prévu, mais à aucun moment je me suis résignée et j'allais chez la kiné, je m'entraînais pour pouvoir aller le plus loin possible, chose que j'ai réussi aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que l'interview de Yannick Alain du Sommet de la Réussite à l'époque m'a énormément aidée parce qu'il parlait du deuil et il disait qu'effectivement, faire son deuil ne veut pas dire se résigner. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et du coup, aujourd'hui, je peux dire que ce que j'ai vécu, ça m'a profondément transformée et ça m'a donné une puissance intérieure qui me permet aujourd'hui de faire des choix conscients, de choisir, d'être consciente de mes pensées et de ce que je veux pour moi et les autres. Et c'est ce que je vous propose de vous partager car c'est tellement puissant. Alors, à vos claviers, à vos téléphones, à vos likes, à vos partages et je vous embrasse très fort. À bientôt!